Bonjour Ludovic Parisot. Bonjour. Donc vous êtes directeur régional d'Engie. Tout à fait. Vous prenez part vous aussi à tous ces projets de développement d'énergie électrique alternative, donc solaire, éolien. Quel est votre rôle dans cette décarbonation? Donc le groupe Engie a de grandes ambitions dans le domaine de la transition énergétique. Nous investissons environ 8 milliards d'euros par an dans ce domaine. Et nous avons également des ambitions dans le domaine des énergies renouvelables, puisque d'ici à 2025, nous voulons avoir développé 30 gigawatts d'énergie renouvelable et 50 gigawatts d'ici à 2030. 50 gigawatts, c'est à peu près la consommation de 50 millions de personnes. Et aujourd'hui, on en est à... Quel est l'état des lieux là aujourd'hui, à l'heure actuelle? Quelle est la part des énergies renouvelables dans la consommation pour Engie? Alors, c'est difficile de vous répondre à brûle pour point. Ce que nous nous fixons, c'est d'être net zéro carbone d'ici à 2045, c'est-à-dire que l'ensemble de nos activités et celles de nos clients entraînent un équilibre entre la production de carbone et son absorption, c'est-à-dire qu'on ne génère plus de carbone à l'échelle planète. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Et comment vous comptez y parvenir? Alors, nous travaillons avec nos clients, bien évidemment, que ce soit les industriels, les collectivités, les particuliers. Nous accompagnons dans des démarches d'optimisation de consommation d'énergie. Nous travaillons également sur tout ce qui est transition énergétique à destination des industriels. Sur la région, je parlerai de la zone de Fos-sur-Mer, où nous proposons des démarches très structurées à destination des industriels autour de la décarbonation. Les collectivités également, travaillons avec eux sur la possibilité de disposer d'énergies renouvelables. Le gros sujet sur la région sur lequel on avance beaucoup, bien évidemment, parmi d'autres, c'est le développement des champs photovoltaïques qui nous permettent de proposer à nos clients ce qu'on appelle des green PPA de manière un peu technique. Mais en fait, c'est des contrats de long terme, des contrats de long terme de mise à disposition d'électricité à partir des champs photovoltaïques à des prix qui sont fixes. Donc ça a beaucoup de valeur pour des industriels notamment qui cherchent une visibilité sur l'achat d'énergie. Et pour les particuliers, comment Engie agit pour faire en sorte que les particuliers se tournent vers le photovoltaïque, par exemple? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont mises en place pour ça? Nous avons bien évidemment des démarches aussi à destination de nos clients particuliers, d'accompagnement. Nous avons créé des challenges aussi pour encourager des pratiques vertueuses de la part de nos clients. Et nous les accompagnons en leur proposant aussi des différents types de produits en vente d'électricité ou vente de gaz, que ce soit des prix fixes, ce qui permet aussi d'avoir la visibilité sur une facture d'électricité quand on est un particulier, qu'on a besoin de maîtriser son budget. D'accord. Et du côté des industriels, donc ça se passe comment sur l'éolien? Parce qu'on a beaucoup parlé du photovoltaïque. Alors, sur l'éolien, c'est un sujet particulier. Aujourd'hui, c'est notamment, je vous parlais de l'appel d'offres A6, voilà, tout à fait, qui va se passer donc au large de Marseille, de la zone Méditerranée. Vous êtes impliqué dans cet appel d'offres? Donc, nous sommes parmi les candidats qui répondent en effet à cette consultation qui est lancée par l'État français, donc la Commission de régulation de l'énergie. Et donc, c'est un sujet en effet qui nous tient particulièrement à cœur. Nous avons déjà des parcs dans l'ouest de la France et nous souhaiterions en effet, comme d'autres bien évidemment sur le marché, pouvoir continuer à nous développer. Nous avons créé une filiale mixte avec Électricité du Portugal et Engie qui s'appelle Ocean Winds, qui est présent d'ailleurs aujourd'hui sur les tables rondes et qui exprimera aussi la volonté de commune aux deux énergéticiens de développer fortement cette énergie renouvelable. C'est incontournable aujourd'hui pour un fournisseur d'énergie de se tourner vers ces sources d'énergie alternatives? Bien, oui, puis en fait, il y a deux bonnes raisons. La première, c'est bien sûr les enjeux environnementaux. Il y a le Green Pact à l'échelle européenne, le Fit for 55 qui va arriver, c'est-à-dire des obligations très très fortes pour tous les domaines, industriels, collectivités, etc. Donc les énergéticiens comme Engie qui sont présents historiquement se doivent d'être en capacité de proposer des offres qui sont en phase avec les attentes de l'Europe, de la France, et qui sont avant tout les attentes des citoyens. La deuxième chose, c'est qu'en effet, investir sur des énergies renouvelables, c'est important, puisque finalement, si vous ne maîtrisez pas votre amont, vous n'êtes qu'un intermédiaire sur un marché. Et donc, ça modifie complètement la posture et l'ancrage de l'entreprise dans le temps. Comment se situe le territoire sur ces avancées? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est en avance? Alors, on est très dépendant des politiques locales, bien évidemment, donc du SRADET notamment qui est fixé par la région, qui doit être, je crois, retravaillé assez rapidement pour une question d'alignement avec des objectifs nationaux et européens. Côté Engie, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on continue à se développer. C'est pas toujours simple, mais comme tous les opérateurs, on est tous, entre guillemets, dans le même bateau. Qu'est-ce qui bloque? Il y a
En fait, c'est pas vraiment des blocages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une sorte d'antagonisme, on va dire en France, où il y a une vraie volonté de développer des énergies renouvelables, et de l'autre côté, on a un système régalien qui n'est pas toujours facilitant. Alors, c'est de la faute à personne, c'est juste que voilà, on est dans un système où il faut conjuguer en permanence entre des obligations de territoire qui sont liées par exemple à la protection de l'environnement, la protection des espèces, du vivant, ça a été abordé largement ce matin, et ce besoin de développer des process de production d'énergie renouvelable sur les territoires. Donc tout ça fait l'objet d'un centre de gravité qui doit être travaillé au quotidien avec les services de l'État, et chacun essaye, je pense, d'y mettre du meilleur de son âme en tout cas pour que ça développe et que ça fasse naître ses projets, quoi. Ouais. Merci Ludovic Parisot. Merci à vous.